1, 2, 3, c'est parti. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast tricot. Je suis Cyrielle, je tiens la chaîne Le Blabla de Sissi et je suis là pour parler laine. Voilà, vous êtes sur un podcast tricot et je viens vous raconter un peu mes aventures avec les laines. Voilà. Donc aujourd'hui, nous avons encore, pour celles qui me suivent, nous avons encore changé de cadre. Et oui, je cherche la lumière comme tout le monde. Vu le teint blafard que j'ai, je cherche le soleil qui ne revient pas. Il a disparu partout en France. Ça fait 3 semaines qu'il ne fait que pleuvoir. Alors oui, ça nous arrange bien, nous, tricoteurs, tricoteuses, parce que nous pouvons nous mettre dans notre canapé ou notre fauteuil devant une série et avoir le prétexte de tricoter au lieu de sortir. Voilà, marcher, faire d'autres choses. Voilà, donc je sais que pas mal de tricoteurs aiment bien ce temps, mais là franchement, ça commence à bien faire. Bon, alors, on va parler déjà de ce que je porte. Je porte le cardigan de Petite Knit, le Copenhague, je crois, le Copenhague cardigan, que j'ai tricoté il y a 2-3 ans, il me semble, avec de la fingering, et c'est un joli vert bouteille. De laine de moute. Et oui, moi toujours, hein, vous le savez, je n'aime pas les manches longues de par mon travail, hein, et donc je fais toujours des manches un peu courtes. Je le porte à même la peau, il ne pique pas du tout. C'est un gilet avec en raglan, si vous voyez bien. Voilà, le col est rond. Alors je vais enlever ça peut-être. Voilà, je vous montre. Voilà, le col est rond. Je vais me lever. Il y a des petites poches que j'avais faites. Voilà, des petites poches comme ça que j'avais faites. Comme j'ai suivi exactement en fait le design. Voilà, je vous montre à l'arrière comment c'est. Un gilet tout simple que j'hésite pas à mettre et à remettre. Voilà. Et pour ma petite gorge, puisqu'en ce moment nous avons les mots d'hiver, cette saison, j'ai mis un petit châle, châle Sakura, qui est fait en Mérinos Fingering. C'est un design de Loli Lafay. J'avais acheté sa box l'année dernière, je sais plus, je pense que c'était du printemps parce que c'est juste du Merino Fingering et voilà, ça tient chaud sans, voilà, sans avoir une grosse chaleur. Pour la maison, c'est pas mal. Je vous montre le point. Donc tout simple, adapté aux débutants. Je l'aime beaucoup ce châle parce que en fait, il est très nomade. Et puis à la maison, c'est très bien les petits châles comme ça, je trouve. Voilà. J'ai pas de petite scarf ou scarfette, mais pour moi ça me fait bien l'affaire. Et puis, vous voyez, il est assez long en fait. Il y avait des pompons qu'on pouvait mettre. Moi, j'ai pas mis les pompons, mais voilà. Et c'est un rose. C'est un rose. Ah, on a un petit peu de lumière. Alors oui, on va avoir des changements de lumière, ça c'est sûr. Donc voilà pour ce que je porte. Hop. Je remets, je me rhabille un petit peu. Alors, je suis désolée, il y a des travaux. Je sais pas, le voisin a décidé... je sais pas, il m'a vu peut-être que j'étais en train de tourner. Donc il s'est dit, tiens... Je vais faire des travaux, voilà, c'est sûr. Il s'est arrêté de pleuvoir, donc je pense qu'il a pris aussi, voilà. Il s'est dit, avant qu'il y ait un gros nuage qui repasse et qui repleuve, voilà. Donc je suis désolée pour le bruit, me dites pas en commentaire.
Cyrielle, on n'entend rien. Voilà, moi je fais ce que je peux, autant sur l'image, parce que je suis pas hyper bien équipée, voilà. Et sur le son, pareil. Donc voilà, je fais avec les moyens du bord. Je m'en excuse. Je n'ai pas non plus un bac+5 en informatique. Et j'avoue que bah, moi aussi, enfin, voilà, j'apprends sur le tas. Donc voilà, désolée, excusez-moi pour voilà, si c'est pas si le son n'est pas et l'image ne sont pas optimales. Optimales, oui, pas optimaux, non, optimales. Allez, on va commencer bah, par les choses qui sont terminées. Voilà. Alors, si vous me suivez sur Instagram, j'ai le même pseudo, le blabla de Sissi. Vous avez vu des choses passer parce que effectivement, au quotidien, quand je filme pas, c'est vrai qu'il est plus pratique, voilà, de poster des choses sur Instagram. Alors, on va commencer par le plus gros des projets. Hop, je l'amène, mon Yardana Sweater, voilà, que je vous montre. Ah, là, on a la bonne couleur, parce que même sur Insta, les photos et tout ça, ça a été un petit peu compliqué. Donc, je vous le montre. Voilà, hop. Alors, ce patron est de Teti Loutsak, une Ukrainienne. Vous pouvez le retrouver en anglais, en ukrainien je suppose, en anglais, en français aussi. Il est particulièrement bien expliqué, mais par contre, il n'est pas accessible aux débutants. Pour une bonne raison, c'est pour le jacquard. Voilà, donc on commence en fait par le haut avec une bande d'encolure de côte de 2, oui, de 2. Puis vous faites quelques rangs raccourcis, vous le voyez à l'arrière effectivement, le pull remonte un petit peu et ensuite nous commençons le jacquard. Donc le jacquard, bah, vous le voyez, hein, vous vous imaginez bien que bah, y a des grandes longueurs de fil entre chaque motif. Voilà. Donc même si c'est un jacquard à 2 couleurs, il faut faire suivre son fil. Donc autant dire que il faut être zen quand on fait ce jacquard-là. Pas être énervé pour pas avoir une tension exigeante sur le fil, qu'il faut être calme, posé, devant son diagramme et puis voilà, y aller à la cool. Hein. On se détend les mains, on se détend du jacquard pour le faire. Hein. Donc une fois que vous avez terminé votre jacquard, tout de suite séparation des manches avec le corps. Et là, on va dérouler, le corps et on va terminer par des côtes de 2. Oui. Alors moi, j'ai pas fait un rabat à l'aiguille parce que je vais vous dire ensuite les fils que j'ai pris pour le faire. Et puis, vous avez les longues manches en côte de 2 jusqu'au bout. Voilà. Ça mange beaucoup de fils. Hein. Moi, c'était la première fois que je faisais des côtes de 2 entièrement comme ça sur une manche. Ça mange beaucoup de fils. J'ai fait ce pull avec de l'alpaga que j'avais acheté sur le Bon Coin. Donc, j'avais acheté cette pelote. Pour rappel, je fais la taille 3, donc ce qui équivaut à un 40 à peu près. Voilà, il est calculé pour qu'il soit en aisance positive et
positive et avec une aisance on peut faire au moins 10 cm d'aisance. J'avais que 7 pelotes d'alpaga. Acheté sur le Bon Coin, c'était du 100% alpaga, que j'ai doublé avec de la Thèbes cocoon au fil d'Orus. J'ai tout écoulé. Donc j'ai très peu de reste. Il me reste un petit peu de la surie, sachant que j'ai utilisé 2 écheveaux de Thèbes cocon. Voilà, pour le faire, il est, je l'adore. Le jacquard, il est fait en mérino single, un bleu ciel, avec du mohair bleu ciel que j'avais acheté chez La Bien-Aimée. Voilà, je vais vous montrer l'arrière. Tac. Voilà, donc en fait, on voit la différence, c'est juste les rangs raccourcis à l'arrière. Et du coup, pour me repérer, j'ai mis une petite étiquette, avec un petit cœur pour me repérer de l'avant vers de l'avant et de l'arrière. Donc voilà pour ce joli design. Je risque de pas trop le porter en cette fin de saison, en fonction des températures. Donc là, il est lavé bloqué, bloqué. Attention avec l'alpaga, il faut prendre quand même une marge parce que l'alpaga, en fait, ça a tendance à dégouliner, à s'étendre. Et pour le coup, moi, j'ai calculé. Alors, attendez, je vous dis ça parce que je l'ai noté. Je l'ai noté. Ah oui, il a pris 8 cm en longueur. Voilà. Donc voilà, j'ai fait attention vraiment à ça pour pas me retrouver avec un truc hyper grand. Je le voulais assez croc-top parce que de toute façon, j'avais pas beaucoup de pelote, donc voilà. Le déboire que j'ai eu, c'est quand je l'ai mis au bain. Alors là, donc je prépare ma bassine, je mets quelques gouttes de lessive pour laine et là la bassine, je trempe du coup mon pull. Donc dans une eau tiède, voire plutôt froide que tiède. Enfin voilà, je fais attention. Et là, tout d'un coup, ça dégorge. Mais un truc... Alors, j'avais une question puisque j'avais entendu dire que effectivement, on peut mettre du vinaigre pour retenir la couleur. Il me semble que c'est ça. Et en fait, vous en mettez. Enfin, sur le moment, j'ai rien fait parce que je ne savais pas quelle quantité de vinaigre je devais mettre. Si vous avez, alors est-ce que c'est un petit bouchon? Est-ce que si l'une d'entre vous ou l'un d'entre vous pourrait me mettre en commentaire, voilà, est-ce que vous en mettez à chaque fois quand vous lavez votre ouvrage? Voilà, dites-moi un petit peu comment vous faites et surtout la quantité que vous mettez parce que moi c'est quelque chose, jamais j'ai eu de laine qui dégorgeait, j'ai eu cette chance, jamais j'ai eu, alors j'ai peut-être pas, je suis toujours peut-être dans les mêmes teintes et du coup j'avais très très peur que le bleu là prenne du marron. Bon, fort heureusement pour moi, il ne s'est rien passé. Par contre, il a perdu, en fait, il est devenu marron plus clair. Voilà, il est devenu marron plus clair. Voilà pour cet ouvrage. Si on parle des fils, tiens, je vais vous montrer les fils parce que j'essaie de faire ça bien maintenant, je note. C'est un ouvrage que j'avais commencé le 6 décembre, que j'ai terminé le 14 février. Voilà, et il a été tricoté pour les aiguilles en 3,5, en 3,25 pour le corps, 3,5 pour les côtes. Non, 3,5 le corps, 3,25 les côtes, pardon.
Le fil la tête cocon, donc c'est ça. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. Et c'est composé, ce fil est composé de 64% de mohair et 36% de soie. Et ce sont des écheveaux de 50 grammes pour 420 mètres. Le coloris est l'apprenti du scribe. Voilà. Et pour les bleus, donc vous avez le Merino Single. Hop, si je cache. Le Merino Single de la bien-aimée. Voilà. Avec le fil mohair. Et je les avais trouvés en fait lors d'un des stages de la bien-aimée. Voilà. Voilà pour ce pull que j'espère garder de nombreuses années parce que, petit aparté, ce pull, je l'ai tricoté dans une période de fin d'année pas facile pour moi. Voilà, avec des hospitalisations, des choses comme ça. Et maintenant, je vais le porter. Vous voyez, je reprends le travail. Donc ce pull a a une symbolique assez forte pour moi. Voilà. Ensuite, j'ai tricoté. Alors, j'ai été fortement influencée par vous toutes sur les réseaux, les filles que je suis, avec qui Marie-Amélie aussi du tricoté, pour le fameux bonnet Spritz de Loli Lafay. Je peux vous le montrer parce que j'ai ma tablette là et du coup je me suis dit bah, c'est pas mal, je vais vous montrer en même temps les photos. Hop. Alors je débranche, j'enlève le stylo. Le bonnet de Loli Lafay qu'elle a sorti je crois en décembre ou enfin fin d'année 2025, qui est magnifique et que moi j'ai fait avec un reste d'Avalon. Donc c'est une base de écheveau solidaire qui est très doux. Vraiment, il est magnifique. En fait, il me reste un écheveau de cette base qui est pour moi collector. Enfin, alors le problème avec les écheveaux de Lily, de écheveaux solidaires, c'est que ils sont tellement beaux que j'ai pas envie de les utiliser en fait. Je crois que ça pourrait faire un tableau, voilà. Tellement ils sont beaux. Et là, il me restait j'avais un reste. En fait, j'avais commandé sa box de Noël, peut-être 2024. Et donc, c'était cette nouvelle base. Et donc, j'avais tricoté je crois que je vous l'ai déjà montré en podcast, un boléro. Et il me restait un peu de laine. Et je me suis dit, bah tiens, essaie de faire rentrer dedans ce bonnet. Donc ce bonnet qui fait bien son effet puisque vous avez des torsades. Alors vous voyez là j'ai mal fait mon truc parce que j'ai pas noté avec quelle aiguille, voilà, mais j'ai un petit peu peut-être un peu adapté le patron, enfin les aiguilles par rapport à ma laine, mais je trouve qu'il rend bien. Je vais vous le porter, j'ai mis une petite étiquette, voilà. Cut, voilà, qui va très bien et il est tout doudou ce bonnet. Oh là là, franchement, je l'adore. Pour moi, voilà, donc je l'ai fait pour moi, hein. Peut-être qu'un petit pompon marron, voilà, ça serait super bien, mais j'en ai pas, alors ça reste comme ça. Et vous voyez, c'est un bonnet où il n'y a que de la douceur, ça me gratte pas, ça va pas me piquer. Et moi, dans les bonnets, clairement, alors j'adore faire des bonnets, j'aime porter des bonnets, mais alors celui-là, vous voyez, c'est en mode réconfort, en mode vraiment réconfort avec cette laine. Donc la base Avalon. Attendez, je vais vous chercher, je vais vous dire de quoi est composée la base Avalon. Bougez pas, je reviens.
Voilà, me revoilà. Donc, regardez comme là, on voit bien la couleur. Bon. C'est sûr, si tu n'aimes pas le vert, passe ton tour parce que moi, ici, j'adore le vert. Donc, je fais beaucoup de choses en vert. Voilà, regarde ces reflets. Voilà, magnifique. Donc, la base à vallon, 70% alpaga, 20% de soie, 10% de cachemire. Et c'est une hareng, 100 grammes pour 166 mètres. Voilà. Magnifique. Voilà. Vraiment superbe. Ça brille. Voilà, tu te régales. Encore, n'hésite pas à aller sur le site de Les Cheveux Solidaires. Elle a toujours, tout le temps, des pépites. Voilà. Après, voilà, le banquier, peut-être pas forcément, voilà. Hein. On est tous pareils, je crois. Enfin, voilà, de la laine, de la laine, de la laine. Tu veux me faire plaisir? Ben, achète-moi de la laine. C'est toujours ce qu'on dit. Bon, voilà pour ce projet. Ensuite, on est dans le thème vert. Hein. Je suis désolée, on est vraiment, je ne sais pas ce que j'ai. Je suis dans le vert en ce moment puisque j'ai réalisé des chaussettes à la vanille. Alors, peut-être que je vous avais montré le début. Donc ces chaussettes-là, je vous montre et puis ensuite on en parle. Alors, hop. Tac. Joli dégradé de bleu, vert, gris. Donc, vous l'aurez peut-être deviné. Donc, j'en ai deux. Elles ne sont pas bloquées. Je ne sais pas si je vais les bloquer, moi, parce que je vais peut-être les passer un peu... je vais les passer, effectivement... voilà, je vais les laver, mais je ne veux pas forcément les bloquer. Alors, j'ai fait un montage en côte... en alterné, en côte alternée. En alterné. Et je trouve que ça vous fait une super belle définition du haut de la chaussette. Voilà, donc moi, c'est pour ma taille, pour mon petit 39, je fais 64 mailles, voilà. J'ai déroulé, je crois, 60 rangs, voilà, 60 rangs. Un talon bon, bah, classique, hein, voilà, avec a priori pas de trou. Et puis pour la longueur du pied, je fais 60 rangs et j'ai fait une pointe arrondie. Alors si je vous montre un petit peu mes... Oui, les deux sont pareils. Ouais. Hop, attends, j'ai un peu de... Voilà. Donc, toute simple. Et l'autre jour, j'étais à un repas de famille et mon beau-frère m'a dit oh, mais je veux les mêmes. Alors, en fait, il n'avait pas vu, je pense qu'il pense que je change la couleur à chaque fois. Et il m'a dit c'est magnifique, je veux les mêmes. Donc, du coup, je lui dis bah oui, voilà, donc je lui prends ses mesures et fort heureusement, eh bien, j'avais acheté le livre Les chaussettes dont vous êtes le héros et je trouve que c'est super ce truc. C'est de Claude Tricot, vraiment, voilà. Et donc j'ai noté sa taille, donc j'ai regardé, ah oui effectivement, donc pour toi il faut que je monte 68 mailles, donc je trouve que c'est hyper bien expliqué. J'ai regardé, j'ai demandé autorisation à ma soeur, je peux regarder les pieds de ton mari, voilà pour voir s'il avait un coup de pied qui était fort, enfin... quel est le talon qui pourrait lui aller. Parce que je n'ai jamais tricoté de chaussettes pour homme. Alors j'avais dans l'idée de faire des chaussettes pour mon mari à moi,
avec un écheveau de 100 grammes. Et là, en fait, lui, il veut ce coloris-là. Donc, de ce qui me reste, il me reste ça. Il me reste combien j'ai dit, un tout petit peu plus de 50 grammes. Ma question, mesdames, messieurs, si je fais avec un autre contrastant, c'est-à-dire si je fais avec les côtes en contrastant, la pointe et le talon dans une autre couleur, pensez-vous que pour un 42, je peux, un 42 et une tige quand même, enfin une tige pour homme, quoi, une tige comme la mienne, là, assez haute, avec à peu près, voilà, il fait 60 rangs, je peux rentrer un 42 là-dedans. S'il vous plaît. Voilà, parce que j'ai pas envie de, voilà, j'ai pas envie de me louper, quoi, parce qu'après ces chaussettes-là, elles n'iront pas, je serai obligée de les tricoter. Et du coup, ça m'amène à me dire que je préférerais en fait prendre, pour moi en tout cas, pour moi, je sais que je peux rentrer 50 grammes. Mais avec ça, j'ai un peu plus de 50 grammes. Est-ce que je vais pouvoir rentrer un taille 42? Voilà, dites-moi en commentaire. Ça peut m'aider et je serai super contente voilà, d'avoir vos partages. Parce que je vous rappelle, moi je suis là vraiment pour, voilà, pour partager avec vous. Mes vidéos, c'est oui, effectivement, je vous montre ce que j'ai, ce que je fais, ce que j'achète. Mais derrière tout ça, en fait, c'est plutôt pour partager autour du tricot et avoir un échange avec vous. C'est-à-dire que moi, je vous donne voilà, ce que j'ai à vous donner. Et en retour, voilà, je vous pose des questions. Donc, voilà, si vous voulez bien me répondre, c'est super sympa et ça m'aiderait beaucoup. Donc, voilà pour les chaussettes. Et les objets terminés. Les objets terminés. Alors, je vais finir par un objet terminé, mais c'est vraiment une aparté. Bon, ça fait un petit temps que je tricote. Et tous les ans, alors là, ça m'est arrivé plus tôt, mais tous les ans, je me dis, je me mettrais bien au crochet. Franchement, ça me plaît, le crochet. Alors, je regarde. Bon, il faut prendre le temps voilà, il faut prendre le temps d'apprendre. C'est ça, le truc, hein. Donc, je me suis dit, écoute, alors oui, j'ai déjà fait des mailles chaînettes, j'ai avec moi toujours un crochet de 3-4, voilà, puisqu'on s'en sert quand même dans le tricot, mais c'est pas ce que j'appelle faire du crochet. Donc, je me suis dit, écoute, fais comme le tricot. Alors moi, j'ai appris le tricot toute seule devant les tutos YouTube, des personnes qui m'ont aidé à droite et à gauche parce que je demandais. Et donc, je me suis dit, allez, va t'acheter un crochet de 9. Tu sais, c'est comme la clé de voiture, la clé de 10, voilà, pareil, sauf que c'est un crochet. Et j'avais vu un tuto sur YouTube pour faire vous savez, les panières. Et je me suis dit, commence comme ça, le cercle magique, voilà. Donc, je me suis acheté mon gros crochet. J'ai acheté je sais pas si on appelle ça du fil, mais si, peut-être du fil quand même. T-shirt Ecovita coton t-shirt yarn de chez DMC. Voilà. Donc c'est hyper agréable. Et j'en ai fait, mesdames et messieurs, une panière. Regardez, une panière, voilà. Ma pagnette au crochet. Alors je peux aussi faire comme ça. Voilà. Bon, en fait, voilà. Donc j'ai commencé mon cercle magique et puis petit à petit, je faisais des mailles serrées. Donc je me suis pas trop, voilà, j'avais pas forcément genre le tuto, faut faire combien de cercles et tout ça. Donc écoutez, ça me fait un petit panier que je mets dans ma chambre. Vous pouvez ranger, voilà, n'importe quoi. Et puis je suis assez fière de moi.
Et donc, ben, en ce moment, je regarde, voilà, comment faire des granny. Si d'ailleurs vous avez des tutos pour les personnes qui font aussi du crochet, si vous avez des gens à me recommander pour le crochet, eh ben, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Bah, je serais hyper contente voilà, d'avoir ces informations-là. Donc voilà, c'était la petite aparté crochet. Je continue dans mon élan, mais alors je sais pas, les amigurumi, j'ai l'impression que c'est quand même hyper compliqué au crochet, qu'il faut avoir quand même, voilà, il y a plusieurs points à aborder dans le crochet avant de te dire, bah, je vais réaliser un vêtement. Donc, ben, je sais pas, j'ai envie de me dire, bah tiens, tu fais des petits granny, mais les granny, ben, ça a l'air assez aussi compliqué. Bon, je sais pas, voilà, je tâtonne et puis je vous donnerai des nouvelles de mes avancées crochet, apprentissage du crochet. Maintenant, nous allons passer aux encours. Alors, j'ai repris un encours qui est le chantilly. Alors lui, il presse pas du tout parce que il va être pour vraiment la mi-saison. Et avant que je le mette, bah, il y aura du temps. Donc c'est le pull de Marguenet, le chantilly. Elle a sorti tout plein de design là. D'ailleurs, je me demande, elle en a sorti entre les accessoires, les pulls avec les différents châteaux. Enfin, il y a tellement de design de Marguenet. Aussi beaux les uns que les autres. Déjà, pour faire son choix, c'est compliqué. Et donc, moi, j'avais choisi le pull chantilly. Donc, je vais vous montrer l'avancée de ce pull. J'ai failli le détricoter. Parce que je crois que j'ai quelques erreurs dans mes torsades. Et au final, je me suis dit, bon, allez, Cyrielle, vas-y. Hein, on ne se décourage pas. Donc, j'ai pas avancé le corps. J'ai fait l'encolure. Donc, j'ai fait, voilà, une encolure de 2. Pour l'instant, il n'est pas bloqué. Donc, je me suis dit, repose-toi un peu. Commence la manche, qui est une manche montée. Voilà. Et puis, je déroule. Ça me permet de me reposer par rapport au corps qui est de la dentelle, full dentelle. Voilà. Donc, voilà où j'en suis. Et je le prends vraiment de façon... voilà, j'avance un petit peu chaque jour, mais je me mets pas la pression parce que c'est c'est du mérino, enfin c'est de la fingering mérino nylon plus de la paillette. Donc autant dire que ça tient pas chaud et que je vais le mettre printemps. Donc on a encore quelques mois devant nous et il sera largement fini pour le printemps. Voilà. Donc ça, c'est mon encours que j'ai actuellement. Ensuite, il me restait un tout petit peu de suri, de Tep Cocoon. Bah, c'est le suri alpaga. C'est bien ça. Non, Kinmohair soie. Oui, Kinmohair et soie. La Tep Cocoon de chez Au Fil d'Horus. Et je me suis dit, bah tiens, qu'est-ce que tu peux faire avec ça? Alors, il me restait 15 grammes de ce suri que je dois avoir par là. Attendez, je cherche. Tout est devant moi. Ah, voilà. Voilà, j'en ai une partie, une autre partie. Voilà. Hop. Voilà ce qui me restait de mon pull du Yardana Sweater. Et je me suis dit, tiens, j'en ai encore un tout petit peu là. Voilà, les petits bouts. Qu'est-ce que tu peux faire? Eh bien, les chaussettes de Lysandre, les Surimois. Donc, je vais vous les remontrer, même si je pense que tout le monde les connaît, je les trouve magnifiques. Alors moi, je n'ai pas son livre. J'ai pas son livre à Lysandre. Tout simplement parce que tous les patrons
voilà, me conviennent pas, enfin pas me conviennent pas, mais voilà, tous les designs de jacquard de patron, voilà. Et puis, j'aime bien, les patrons de chaussettes, j'aime bien un peu au gré du temps. Donc, pour vous remontrer les surimois, tu peux acheter le patron sur Ravelry en individuel. Je les trouve très très jolis. Et donc, eh bien, j'ai commencé une chaussette. Voilà. Alors, c'est du bleu et c'est de la fingering de chez Wouliette. C'est le bleu marine. Voilà. Il me restait un écheveau. Alors, j'adore. D'ailleurs, je pense que je vais refaire sur peut-être sur les chaussettes de mon mari le début de la chaussette. Parce que, regarde, le bord est nickel. C'est nickel. Voilà. Donc, rien que pour... alors, j'avais vu chez les autres que les bords étaient nickel. Et j'ai dit, mais comment elle fait ça? Mais en fait, voilà, on replie. Et je trouve que... Alors, pour mettre une chaussette, c'est plutôt pas mal d'avoir un renfort ici. Et je pense que je reprendrai cette pliure parce que je trouve que ça fait une belle finition. Donc là, après, ensuite, on a un motif un petit peu ajouré. Alors, je ne sais pas si tu vas pouvoir voir. Voilà. Et ensuite, il y aura la grille de jacquard. Et puis, on va reprendre le motif. Franchement, moi, j'avais jamais fait de patron de Lysandre. C'est écrit super bien. En plus, tu peux cocher, tout ça. C'est fluide. T'as qu'une envie, c'est de continuer. Donc, bravo à toi, Lysandre, pour tes patrons, parce que c'est super bien écrit et on a le plaisir à les faire. Voilà, que j'ai dans un petit sac. Alors, petit sac chien. Je ne l'ai pas forcément pris pour les motifs. Bon, j'aime bien les chiens, j'aime bien les chats, mais je n'en ai pas. Je ne garde que le chien de ma sœur de temps en temps. Voilà. Un jour, je vous le montrerai. C'est un petit carlin, il a 5 mois, il est magnifique. Il s'appelle Ascot. Donc ça, c'est génial. Alors, ce qui est génial, c'est surtout ce petit trou pour passer ton fil. Et c'est pour ça que je l'ai acheté sur Hobby. Parce que, en fait, comme il pleut en ce moment, mais je me sors, oui, je me sors. Je vais me balader, j'essaie de marcher, tout ça, mais j'ai quelque chose pour tenir la pelote, mais bon, avec le temps qu'il fait, c'est, voilà. Si je prends un truc en tissu, le truc il revient gauger, alors que ça, c'est magnifique, c'est bien, tu tires, voilà, c'est un petit peu, c'est déperlant, ça coûte pas cher, donc ça me convient. Donc, mesdames, je passe un message aux personnes qui nous font des superbes sacs à projet. Pouvez-vous nous mettre des passages de fil? Faire des sacs avec passage de fil, petite anse ou grande anse, je sais pas moi, bandoulière, enfin voilà. Mais ça, franchement, je trouve que c'est là. C'est super, voilà. Je pense que c'est voilà, c'est pas grand chose. Il faut avoir la pince prime, là, la pince, et hop, tu mets ça, et comme ça, passage de fil. Je pense que même, tu vois, quand tu fais du jacquard, d'avoir tes pelotes là dans chacune enfin, ça pourrait être super bien. Donc voilà, j'ai adopté ce sac-là pour ce petit trou et tricot balade,
tricotez-les, tricot, au moins la pelote en plus est protégée. Ça ne traîne pas partout. Donc, impeccable. Donc, à bientôt pour ce petit projet de chaussettes. Ensuite, alors j'ai fait des acquisitions il y a quelques mois de ça au destage de la bien-aimée et j'avais envie d'utiliser cette laine puisque effectivement, mesdames, il faut qu'on utilise nos pelotes que nous avons dans notre stash. Et donc j'avais acheté, je vous montre, 3 écheveaux de worsted, de Cori en kaki de la bien-aimée. Et j'avais une laine fluo, voilà, qu'on m'avait ramené des États-Unis. C'est mon chéri qui m'avait ramené ça des États-Unis. Et j'ai vu un gilet qui me plaît bien, que je vais vous montrer tout de suite, qui est le gilet numéro 5 de My Favorite. My Favorite quoi? My Favorite Think Knitwear. Voilà, qui est celui-là. Mais qui, bien entendu, est fait en chunky. Voilà. Donc, même si j'ai du fil dans mon stash, j'avais pas forcément envie voilà, de remettre un mohair, un truc, un machin. Donc, je me suis dit, Cyrielle, lance-toi dans l'adaptation projet. Et ça, je vous dis ça date d'hier soir. Donc, je sors le truc, je vérifie combien j'ai d'écheveaux. Je sors mes aiguilles pour faire un échantillon. Et oui, oh, j'en fais pas souvent des échantillons, mais là, je me suis dit, faisons les choses bien, échantillon. Donc, je vous prouve, échantillon. On est toujours sur du vert. Échantillon, donc 10 par 10. Tricoté, alors au début, j'avais pris du 5. J'avais pris du 5 et puis je suis passée au 4,5. Alors, on voit, c'est légèrement, on voit légèrement à travers. Voilà. Mais je trouve que la définition de la maille est pas trop mal. Ouais. Voilà. Donc, gentiment, j'ai lavé mon échantillon. Je l'ai fait sécher et ce matin, je me suis réveillée et je me suis dit, allez hop, règle, stylo, calculatrice, ou oui, calculatrice, je mens, calculatrice, j'ai pris la calculatrice. Tu vas adapter ce patron. Donc, je vous remonte quand même le patron, hein, parce que c'est pas... Voilà, je vous remonte le patron, donc c'est ça. Donc, bien entendu, le patron est disponible sur Ravelry et il existe quand... Enfin, en tout cas, moi, il est en anglais, il n'est pas en français. Donc, je me suis dit... Voilà, j'ai calculé. Et finalement, j'ai commencé par monter 32 mailles. Voilà, il fallait en monter 10. Voilà, donc si vous faites le calcul. Voilà. Et donc, j'ai monté 32 mailles. Alors là, pour l'instant, vous n'allez rien voir, mais je vous montre le début. Donc, c'est le début du dos, voilà. Puisque, en fait, on tricote à plat, hein. C'est un gilet, hein. Il n'y a pas de manche, mais c'est le début. Et là, j'ai monté 32 mailles. Donc, en gros, je fais presque un truc à ma sauce, hein. Donc, j'avoue que j'ai un petit peu peur, mais... Voilà, défi lancé, défi lancé. Au lieu d'adapter la laine, je fais des calculs pour adapter le patron.
Et donc, je me suis lancée 32 mailles du coup, et petit à petit, je vais augmenter et je vais avoir un dos, sachant que je fais une taille M. À peu près, ouais. Voilà, enfin, là, je peux pas vous dire taille M en fait, parce que c'est par rapport à la circonférence de mon tour. Voilà, Donc, j'espère que je n'aurai pas un truc soit trop petit, soit trop grand. Bon, si c'est un peu grand, c'est pas grave, hein, ça fera un petit peu, tu sais, Père Noël est une ordure. Thierry Lhermitte, voilà, avec son joli... Non, je rigole. Quoique. Mais voilà, j'en suis au dos. Et c'est pour un petit peu... Je vous montre ça parce que, en fait, j'ai envie de vous montrer un petit peu le processus dans lequel je vais aller. Ça me paraît intéressant. Donc voilà, 32 mailles. Et je pense utiliser le rose pour faire un rappel au niveau du bas, au niveau des côtes. Alors, je ne vais pas faire toutes les côtes en rose parce que alors là, enfin, ça serait peut-être un peu osé. Je vais faire les poches. Il y a des poches sur le devant du gilet, donc je vais faire des poches. Et je vais faire voilà, un rappel dans les côtes ou je pensais en fonction peut-être mettre une bande de rose. Voilà, je ne sais pas trop. Je suis un peu dans le flou. Voilà, je vous fais participer à ce flou. Et voilà ce que je suis en train de faire. Donc, je navigue en fait entre trois projets, c'est-à-dire un projet de chaussettes, mon chantilly qui avance doucement et ce nouveau projet. Voilà. Tac. Et ne regardez pas comment j'ai... Enfin, si, regardez, je vous la montre, comment j'ai bobiné ma pelote. Hier soir, mon bobinoir a rendu l'âme. Il ne bobine plus. Donc, j'avais fait un appel, mais ici aussi, si toi, tu as une marque, quelque chose à me conseiller, mon bobinoir avait 6 ans. Alors, je me dis, allez, démonte-le, regarde, mais bon, je vais peut-être demander à mon mari de regarder ça. Et donc, bah, il est décédé, voilà, et donc... Voilà, il faut que une fois que j'en aurai racheté un, il faut que je rebobine ça. Voilà. Voilà. Donc pour l'instant, je ne peux faire que des pelotes. Je vais peut-être terminer ce week-end ma pelote pour ma manche. Et puis, bah, je continuerai mes chaussettes en attendant de choisir un nouveau bobinoir. Donc n'hésite pas à me mettre en commentaire si toi, qu'est-ce que tu as comme bobinoir, si tu en as un. Parce qu'il est hors de question. De toute façon, mes chaises sont pas adaptées pour, pour bobiner des écheveaux. Bien souvent, bah, je suis souvent seule à la maison et puis clairement, je vais me faire remballer si je demande à ma fille ou à mon mari de, voilà, de m'aider. Donc, autant que je m'achète un bobinoir, ça sera quand même beaucoup plus pratique. Bon, voilà, 48 minutes, hein. J'en avais des choses à dire. Passons maintenant aux achats de laine et à la sélection de patrons. Sur quoi je commence? Bon, allez, sélection de patrons. Vous aimez bien les sélections, la sélection que je vous fais. Et ben, en fait, maintenant, parce que, alors, on en voit passer plein des patrons. Je vais faire une sélection de patrons sur des patrons que j'achète, moi. Des choses, je vous l'ai toujours dit, mais des choses que je suis susceptible de tricoter. Mais maintenant, j'ai envie de dire, voilà, au lieu de montrer 4, 5, 6 et de vous montrer et de vous influencer ou pas, parce que moi, je suis comme ça, en fait. Je suis une consommatrice de podcast, je vous l'ai dit. Et du coup, en fait, plus je vois les filles et les garçons montrer des choses, plus j'ai envie, plus, en fait, je me perds carrément de sur quoi j'ai envie de faire. Et c'est pas possible, je suis tellement influençable. Bon bref, on est là quand même pour s'amuser. Moi, je dis que le tricot, ce n'est que de l'amusement, du plaisir avant tout. Mais voilà, essayons, voilà, j'essaie de rester un petit peu raisonnable, enfin surtout pour mon compte bancaire. Voilà, pour mon budget. Alors, je vous montre ce que j'ai sélectionné. Et
ce que du coup j'ai mis dans ma bibliothèque Ravelry. J'ai sélectionné le Crayola. Il est trop beau. Il est trop beau. Par contre, je pense que j'ai commencé à regarder le patron et tu as intérêt à bien te poser avec un crayon et réfléchir à ce que tu veux choisir comme laine. Je pense que tu peux faire ça avec quand même avec des restes, enfin, mais il faut étudier correctement la question pour pas que ça devienne une serpillière. Mais il me plaît énormément. Je crois qu'il y a du point de riz là sur le devant, si je zoome un peu. Voilà, tu as du point de riz, tu as un petit peu un effet dentelle avec le mohair. Voilà, je le trouve magnifique. Il n'a pas été encore beaucoup fait. Et ce patron, il est de Maria Jésus Camus. Voilà, et tu peux soit l'acheter dans un livre, j'ai plus le nom du livre, mais tu peux aussi acheter le patron indépendamment. Voilà, le modèle indépendamment du livre en entier. Ensuite, celui qui me plaît bien, c'est le Prairie Wind Sweater de Kathleen Simpson. Voilà. Bon, clairement, ce que j'aime, c'est le jacquard. Bon, le fait qu'il soit à manche courte, moyen, mais celui-là, j'ai bien envie de me le faire. Voilà. Rien que pour ce jacquard avec les oiseaux. Et un dernier, c'est le Tolstati de Rebecca Clow. Et là, j'ai le combo, puisque le week-end dernier, j'étais à la fête de la laine de Malakoff et j'ai trouvé un écheveau de l'Hélène de Margot qui était là. Donc, je vous montre ça tout de suite. Voilà, petit basique très simple et qui rentre très bien dans une garde-robe et qui va très bien rentrer dans ma garde-robe. Donc, je vais vous montrer le combo d'Hélène que j'ai choisi. Touk touk. Donc, ce magnifique bleu. On change du vert. Bleu, l'Hélène de Margot, du 100% Mérino, non superwash. Oh, bah, j'arrive pas à te lire. Bleu à l'anade. Voilà. 100% Mérino, 20,5 microns, non traité superwash, 400 mètres pour 100 grammes. Le bleu est juste magnifique. Et je vais l'associer avec un écheveau que j'avais acheté il y a un petit moment l'an dernier. Celui-ci. Je ne vais pas vous dire le nom là. Non, je ne vais pas vous le dire. Voilà, je vous mets. C'est le coloris. Donc, par contre, c'est de la SOC, 80% de mérino et 20% de polyamide. Lui, il y a 420 mètres pour 100 grammes. C'est le coloris Confetti Fever. Et donc, il y a des rappels. Je vais vous montrer là, voilà, par exemple. Là. Il y a des rappels de bleu. Voilà. Hop, si je... Hop. Et donc, je vais faire ce petit t-shirt là avec ce combo là. Voilà, manche courte. Et normalement, ça doit le faire. Voilà. Donc ça, c'est pour ce design-là. J'ai acheté aussi chez Hélène de Margot. Elle a des pépites. Oh, et puis, elle est trop gentille et tout. Vraiment adorable. Ce vert, forcément. Elle avait un vert. Oh là là. Ce vert est magnifique. Bon, c'est un écheveau tout seul, mais je pense que petit à petit, il va trouver... j'ai un écheveau aussi blanc avec des rappels de vert. Je pense que... Voilà. Magnifique. Regarde. Voilà.
Donc les laines de Margot qui fait de la teinture végétale. Il s'appelle guacamole. Ouais, c'est vrai, ça a bien le... Ça a bien... C'est bien un guacamole, ouais. Donc voilà. Ensuite, pour la première fois, j'ai découvert, j'avais jamais été sur son stand dans un autre salon, Naticea. Et j'ai acheté de la Pernelle. Autant dire que là, je vais devoir faire un échantillon parce que je ne connais pas du tout cette fibre. Donc, c'est framboise. Et alors, je suis pas une... Alors, je le dis parce que je ne suis pas une tricoteuse d'été. Je n'ai jamais tricoté de fil végétal. Et donc, j'avais envie cette année de me mettre à faire des choses aussi pour l'été. Et donc, j'ai acheté de la Pernelle. J'en ai acheté 3 écheveaux. Et alors, j'ai pas encore défini, je vous remontrerai, mais j'ai pas défini encore quel design j'allais faire, probablement de la dentelle. Pour le moment, en fait, je vais m'attaquer à faire les échantillons. Comme ça, je l'aurai. Et puis, je me suis dit, bah, tiens, tu sauras en Pernelle combien tu fais. Et je vais garder l'échantillon. Voilà. Comme ça me donnera une référence. Et enfin, alors j'ai encore 2 laines à vous montrer. J'ai acheté ce joli bonbon, la roseraie yarn. Oh, alors là aussi, magnifique. Alors je vous montre déjà cette laine. Donc la roseraie yarn. Superbe rose. Qui fait du coup maintenant, je ne savais pas, de la teinture végétale. C'est la première fois que j'achète à cette teinturière. Donc c'est du 100% mérino, donc 100 grammes, 400 mètres. Et j'ai acheté son mohair pour aller avec. Voilà. Mohair aussi très lumineux, très doudou. Voilà. Donc voilà pour mes achats de Malakoff. Et ensuite, dans le mois, au début du mois, donc je vous ai montré, j'avais fait une commande de chez Hobby et j'avais jamais acheté de laine chez Hobby. J'ai acheté la Diabolo. La Diabolo, voilà. Et je sais ce que je vais réaliser avec la Diabolo. Je vais réaliser un gilet de Rolilo Catelli. Je vous le montre. Il est où? Ah, mais je ne l'ai peut-être pas enregistré. Alors, attendez, je vais sur mon Ravelry. Hop. Bibliothèque. Ah, bah forcément, tu t'es déconnecté. Alors, il est où le gilet? Ah, voilà. Le Mimi cardigan. Tac. Voilà ce gilet. Et j'ai été fortement influencée par Nathalie, qui a une chaîne que j'adore et qui l'a fait en reste, il me semble. Et moi, j'avais envie tout uni. Il est vraiment sympa. C'est le gilet très très sympa. Donc moi, j'avais envie d'une couleur vive pour mettre pour l'été. Vous voyez, avec un pantalon blanc, un jean tout simple, bleu. Donc du coup, voilà, j'ai acheté de la Diabolo.
Ce qui fait effectivement, et je pense qu'il faut réfléchir comme ça, moi je suis pas pro que teinturière de laine, voilà, j'aime bien un petit peu de tout. Vous voyez, j'achète de la laine sur le Bon Coin qui était de l'alpaga 100% local. J'achète de la fontie, j'achète de la laine de teinturière, mais pas que. Et je pense qu'en fait, ben, c'est comme tout, en fait, il faut un peu de tout. Donc voilà pour la Diabolo, et voilà ce que je vais en faire. J'ai très très envie de le monter parce que j'ai besoin de soleil comme vous. Voilà. Eh bien écoutez, sur ce, moi je vais vous laisser. J'ai été ravie de passer un temps avec vous. J'espère à très bientôt. Surtout, n'hésite pas à liker la vidéo. Si tu es resté jusqu'à la fin, mets-moi, tiens, un petit poussin ou voilà, un petit truc, un petit emoji. Ça me fera super plaisir. Et puis, je vous dis à la prochaine. Bye!